Si vous avez peur, écrivez « Je ne crains rien » en commentaire ou taguez un ami courageux pour écouter ceci avec vous. À l'aube du 4e jour, la brume stagnait encore sur les pentes alpines. Matthias Kell, le vieux Hans Baumann et Élise Morel, chargés d'équipement, entamèrent l'ascension. Le sentier était glissant, tapissé de racines et de roches humides. Plus ils montaient, plus l'air devenait glacial. Même le chant des oiseaux avait disparu. À mi-chemin, devant une cavité dissimulée dans la paroi rocheuse, Élise Morel s'arrêta brusquement. Elle pointa du doigt des marques gravées dans la pierre. « Ce n'est pas de l'érosion naturelle, dit-elle. Ce sont des traces d'activité humaine prolongée. » En écartant les fougères alpines, une odeur étrange les frappa. Ce n'était ni celle de la terre, ni celle des fleurs de montagne. Une effluve sourde, qui, après quelques secondes, faisait vaciller l'équilibre. Hans Baumann sortit immédiatement des masques filtrants. « Cette odeur est anormale. Mettez ça, vite. » À l'intérieur, l'obscurité était totale. Le faisceau des lampes découpa lentement la grotte. Ils se figèrent. Sur un autel de pierre rudimentaire reposaient des vêtements rouges délavés et des récipients en terre cuite. À l'intérieur, des pétales de camélia séchés. Les mêmes que ceux retrouvés dans l'estomac de la victime Lina Vogt. Plus inquiétant encore, les murs étaient couverts de peintures de bêtes alpines et de silhouettes humaines floues, encerclées de symboles rituels anciens des vallées isolées. Élise Morel s'accroupit pour analyser. Cela évoque un mariage offert par l'esprit de la montagne. Mais historiquement, ce mythe servait à masquer la répression émotionnelle et sociale des jeunes femmes. Il n'y a rien de divin là-dedans. C'est alors que Matthias Keller remarqua un fil de soie rose pâle dans un recoin de la grotte. Son motif correspondait exactement à la marque sur le poignet de la survivante Anna Mayer. Alors qu'il s'apprêtait à le toucher, Hans Baumann l'arrêta net. Son détecteur se mit à hurler. « Ne touche pas. Ces fibres contiennent de puissants agents hallucinogènes. Un contact prolongé plonge la victime dans la légende de la mariée de la caverne. Au fond de la cavité, ils découvrirent un vieux journal. Celui d'un ancien médecin local. Le secret était là. Les camélias poussant sur ses sommets contenaient un alcaloïde rare. Le champ magnétique particulier de la grotte amplifiait drastiquement ses effets. Autrefois, dans ces villages isolés, des jeunes filles fragiles s'empoisonnaient accidentellement, avant de sombrer dans la folie, convaincues d'avoir été choisies par une entité de la montagne. Mais le journal révélait pire. Un étranger avait découvert ce secret et utilisait ces substances pour s'en prendre aux jeunes filles du village. Soudain, un bruit de pas. Une silhouette enveloppée d'un manteau de paille apparut à l'entrée. C'était l'herboriste discret du hameau. « Vous n'auriez jamais dû venir ici », murmura-t-il d'une voix rauque. Dans sa main, des camélias fraîchement cueillis. Hans Baumann sortit son badge de Mystica, mais l'homme projeta une poignée de poudre florale. L'odeur devint suffocante. Matthias Keller sentit le sol se dérober. Des silhouettes irréelles dansèrent devant ses yeux. Des tambours sourds résonnèrent dans son crâne. « Ne vous laissez pas piéger par les visions !» hurla Élise Morel. Elle déclencha un spray neutralisant. L'odeur se dissipa instantanément. L'herboriste figé fut maîtrisé. Chez lui, les agents découvrirent des stocks de substances et un carnet détaillant les déplacements des jeunes filles du village. Ce faux guérisseur exploitait la légende pour masquer ses crimes. Quelques jours plus tard, dans le village alpin de Rosenwald, grâce aux soins de Mystica, la marque rouge sur le poignet d'Anna Mayer disparut. Elle retrouva ses esprits et avoua qu'un vieil homme lui avait offert une fleur de camélia en forêt. L'herboriste fut arrêté. Les zones dangereuses de la montagne furent condamnées. Élise Morel, observant le village reprendre vie, soupira. C'est une tragédie où l'homme et le sacré se confondent. Autrefois un drame social, aujourd'hui l'arme d'un criminel. Matthias Keller conclut, face aux sommets encore embrumés. Derrière chaque légende, il existe un combat entre le cœur humain et la réalité. Le rôle de Mystica est de dissiper la brume pour que la vérité ne soit plus étouffée par le mensonge. Sous le soleil couchant, Anna Mayer esquissa enfin un sourire. La légende centenaire des mariés de la caverne venait de perdre son masque mystique, révélant sa tragique nature humaine.